Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes là pour la guidance mensuelle du mois d'avril pour les Verseaux et tous les signes du Verseau, que ce soit de par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou encore votre signe de Vénus. Et d'ailleurs, je vous inviterai à aller voir sous tous ces signes pour pouvoir avoir un complément d'information. Pour pouvoir vous guider plus facilement dans la vidéo, vous avez la minuterie dans la description parce que ça va être un tirage où on va aller voir votre énergie qui va vous accompagner, l'énergie principale qui va être avec vous durant ce mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives, amoureuses et en développement personnel et spirituel. Je vais faire aussi un tirage amoureux avec des cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses et je vais terminer avec des cartes conseils avec les 4 accords Toltec, la sagesse d'Akasha et bien sûr, comme à mon habitude, le mot de la fin avec votre ange gardien. Avant de commencer, je vais faire un récapitulatif de votre carte énergie qui vous accompagnait le mois passé, soit au mois de mars. Vous étiez avec l'arcane sans nom, donc ça faisait appel à une belle transformation pour vous au mois de mars, surtout en délaissant les choses du passé. Il y avait des choses à changer, à laisser derrière soi pour pouvoir avancer et mieux avancer. Et c'est vous, bien sûr, qui saviez qu'est-ce que vous deviez délaisser. Il y avait peut-être un petit sacrifice à faire pour pouvoir avancer. Et au mois d'avril, écoutez, vous allez être avec l'énergie de l'hiérophante. Je préfère dire le pape, je trouve que c'est un petit peu moins compliqué. Alors avec le pape, écoutez, on est bien sûr dans la morale. Le pape qui nous parle aussi de connaissances, hein, c'est un homme quand même de savoir, d'enseignement. Donc, peut-être possibilité au mois d'avril que soit que vous allez devoir apprendre des choses nouvelles ou encore, c'est vous qui allez enseigner aux gens autour de vous des choses nouvelles. Ça parle aussi, bien sûr, de trouver la paix, d'être, comme je vous disais, dans la morale, de vous tourner autant que possible vers l'amour inconditionnel, donc l'amour sans condition, pour pouvoir éclairer votre chemin. Ça peut nous parler aussi de code d'éthique, ça peut nous parler de groupe, de regroupement, de choisir ou d'aller, de décider d'appartenir à un groupe qui reflète notre vision de la vie, nos croyances, nos valeurs pour faire des choses en commun. Ou ça peut être l'inverse, c'est comme un tout ou rien un petit peu avec le pape. Ça peut être que pour des gens qui sont déjà à l'intérieur d'un groupe, qu'on veut s'en retirer, qu'on a comme fait le tour. Ça peut être un syndicat de travail, hein, pensez à tout regroupement auquel vous pourriez faire partie. Oui, bien sûr que ça peut être des regroupements aussi de bénévolat, tout ce qui fait allusion à des regroupements de personnes avec les mêmes valeurs que vous. Donc, de prendre la maîtrise de vous-même, de votre chemin, d'être éclairé par une certaine force supérieure à nous, hein? Ça pourrait être l'univers dans le fond, c'est pas mal de ça qu'on vous parle ici, on vous parle de l'univers avec le pape, puisqu'il est un représentatif de croyances, de valeurs, pas nécessairement juste de religion, peu importe vos religions, vous avez des croyances, vous avez des valeurs, donc c'est de ça on vous parle ici, et de vous ancrer bien sûr dans votre foi, votre propre foi, pour pouvoir avancer. Maintenant, au niveau de votre activité professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Quels sont les messages pour vous, les Verseaux, que vous soyez votre propre patron ou que vous œuvriez pour une entreprise?
Alors ici, avec le bouquet, ben écoutez, ça pourrait être un cadeau, une invitation à quelque chose au niveau professionnel, bien sûr, mais quelque chose de chouette, d'intéressant, en lien avec peut-être une consoeur de travail et qui va vous permettre de retrouver le nord. Vous l'avez peut-être perdu un peu, ou en tout cas du moins de trouver la bonne direction de ce que vous voulez prendre, parce qu'avec l'enfant, il y a des nouveaux projets au niveau professionnel qui arrivent. Donc, peut-être une association, une invitation à vous associer avec une partenaire, mais ça pourrait être un partenaire aussi en passant pour que vous puissiez vous diriger davantage et mieux dans votre situation professionnelle, dans votre activité professionnelle, devrais-je dire. Ben, voyez-vous, c'est vraiment quelque chose qui vient d'inattendu. Là, sur le bouquet, vous avez un cadeau. C'est un cadeau inattendu, inespéré. Ça peut être un cadeau qui vient de l'univers, en lien avec ce qui vous passionne, ce que vous aimez, ce qui vous tient à cœur au niveau de votre activité professionnelle et pour lequel vous allez devoir prendre une décision, faire un choix, possiblement pour arriver à plus de stabilité, un meilleur confort au sein de votre activité professionnelle. C'est magnifique. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, bien sûr qu'avec le bouquet ici et le cadeau, vous pourriez avoir le cadeau de trouver un job. Alors, maintenant, au niveau de vos finances, quels sont les messages au niveau financier pour vous, les Verseaux? On a la croix. On a quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de fidèle, un homme ou une femme, encore une fois, qui peut vous guider aussi. Hein? Ça pourrait être quelqu'un qui peut vous guider, vous permettre de voir, de bien observer la situation au niveau financier, parce qu'avec la croix ici, il y en a peut-être qui ont eu des difficultés. C'est ça, de ne pas manquer d'immaturité, de faire attention à la tromperie, la jalousie. Remarquez que ça pourrait être une transformation aussi au niveau de vos finances. Vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir de l'association, du partenariat qui, je dirais, va vous permettre de faire croître vos avoirs. Une question de foi aussi, hein, en lien avec la croix, ça peut être d'avoir foi en quelqu'un de votre entourage qui veut vous guider, vous aider dans vos investissements, dans vos placements, en tout cas, dans vos finances. Quelqu'un qui pourrait vous aider, qui est fidèle, qui est loyal à vous, en qui vous avez confiance. On veut vous parler d'âme sœur. Un âme sœur, en passant, c'est pas juste au niveau amoureux, hein, ça peut être à tous les niveaux. Ça va vous apporter une belle transformation financière. Et ça va éloigner vos doutes. Et de ne pas vous soucier de la rivalité autour de vous. Donc ici, avec l'âme sœur et la croix, ça me donne vraiment le sentiment de quelqu'un qui vous veut du bien, dans le fond, de garder la foi. Votre âme sœur, hein, c'est quelqu'un que vous... Possiblement que vous le savez déjà que c'est votre âme sœur. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement au niveau amoureux, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ça pourrait même être un de vos parents, frères, sœurs ou un ami très, très proche qui va vous aider à apporter une belle transformation au niveau de vos finances, hein, parce que ici, c'est quelqu'un, encore une fois, possiblement ici qu'on veut nous apporter comme élément additionnel, que c'est quelqu'un vraiment qui est proche, très proche de vous. Hein. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui voit les choses de la même façon que vous, qui pense comme vous. Vous êtes vraiment pareil, là, dans le fond. Vous avez la même vision. Parce que c'est ça, ça va apporter que la transformation, vraiment un progrès, une évolution dans vos finances qui vont être à prévoir. Si vous avez rencontré des difficultés, ça va vraiment, ça s'arrange ici, là, ça s'arrête, tout revient au beau fixe. Et ça ne sera peut-être pas l'abondance dans le sens
exponentielle, mais une amélioration du moins. Et gardez confiance, ayez pas de doute, restez positif face à vos avoirs, face à vos finances. Il y a une belle progression pour vous au mois d'avril. Au niveau de vos relations affectives, sentimentales avec l'encre, on veut nous parler de stabilité, hein, que votre relation amoureuse affective est stable. Ben oui, il y a de l'amour, on s'aime, on a le cœur. Mais qu'on peut peut-être être en confusion dans une situation qui nous met au défi, qui cause peut-être des retards. Mais vous pourriez avoir de l'aide des gens, hein, avec les personnes ici dans le labyrinthe, ça pourrait être de l'aide qui va vous apporter, qui va vous être apportée. Oui, retard, défi par rapport à quelque chose qui nous manque d'informations, hein, qui est nébuleux. On est un petit peu dans le brouillard, mais on va trouver la solution. Et ça va mettre fin à cette situation de doute. C'est quelque chose qu'on ne voit pas pour l'instant, mais qui va s'éclairer. On va aller voir de toute façon. Avec le grand oracle de l'amour, ben oui, vous êtes dans l'harmonie dans votre relation. Les Verseaux, pour ceux qui sont en relation, bien sûr, c'est une relation harmonieuse. On nous remet l'amour sur le cœur, sur l'amour, que voulez-vous de plus, l'amour en double. Je dirais que c'est un bel amour partagé et on vous donne la permission d'avancer. Bon, il y en a encore ici pour certains qui pourraient avoir des promesses. On pourrait avancer d'une étape, aller plus loin dans notre relation, malgré que le fait qu'il y a une petite situation, là, mais qui ne va pas perdurer dans le temps, pour lequel on a un petit peu de doute, d'indécision. Oh, puis vous avez la carte du bonheur derrière, la plus belle carte du jeu. Donc, écoutez, les Verseaux ici, dans votre situation amoureuse, ça va bien. On va aller, de toute façon, on va avoir un tirage amoureux après. Mais juste avant, ici, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, pour le mois d'avril, au niveau personnel et développement spirituel. Alors, vous êtes là, il y a une fin de cycle qui arrive par rapport à une situation et où vous allez devoir faire quelque chose qui va grandir aussi, mais pour lequel vous allez devoir utiliser votre sagesse, hein, vos acquis, vos connaissances, votre expérience, faire preuve de maturité, en somme. Ça peut être des communications aussi. Mais moi, je dirais que vous allez devoir faire appel à votre... Et ça va vous faire grandir. Ça va vous apporter plus de paix encore intérieure, en fait de force intérieure. Votre force intérieure va grandir. Il y a un cycle qui se termine pour vous au niveau développement spirituel. On va venir voir un peu plus loin ici. Ben, on a vous sur... et on a la femme sur vous. Donc, on vous parle d'énergie féminine. On veut vous parler d'évolution et de souffrance. Possiblement que vous avez vécu quelque chose de difficile. Il me semble qu'il y a un petit peu plus de noirceur. Permettez-moi d'allumer mes lumières. Voilà, ici, le temps, c'est un petit peu tristounette aujourd'hui à Montréal. Je ne sais pas chez vous. J'espère que vous avez des meilleures températures que nous. Hein, on a beau être au printemps, mais il se laisse désirer. De toute façon, en mars, je dirais qu'on est plus en situation d'entre-deux. On est comme entre l'hiver et le printemps. Je le vois plutôt comme ça. En tout cas, je le ressens comme ça. Donc, avec l'évolution, ben oui, il y a une belle évolution qui se prépare, une belle progression au niveau de votre développement personnel et spirituel, parce que vous avez probablement déjà entamé un travail sur vous-même pour évoluer. Ayez pas peur du changement. Ayez pas peur non plus de la nouveauté.
vous allez devoir un peu, c'est sûr, pour vivre cette évolution-là, pour grandir, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Laissez votre... ça va vous faire une transformation, hein. Il va y avoir un ancien moi, vous allez vraiment évoluer, progresser, vous allez devenir quelqu'un d'autre. Mais utilisez votre douceur, votre patience, hein, soyez plus douce, plus, oui, plus passive, hein, l'énergie féminine, elle est plus passive. Elle est moins dans l'action, mais c'est ça, elle est plus dans la douceur, dans la réflexion, dans la patience. Et tout ça va vous apporter une belle évolution en attendant que vous fassiez une remise en question sur vous-même, à savoir qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez aller. De vous laisser aussi un peu porter par le mouvement de l'univers, d'accueillir les synchronicités, les événements qui arrivent vers vous, en étant un petit peu résilient, en suivant votre intuition, parce que de toute façon, votre intuition, c'est elle qui est votre meilleure boussole, c'est votre meilleur guide pour évoluer, pour avancer, pour grandir et pour mettre fin à la souffrance, aux douleurs que vous avez vécues jusqu'à présent, puis qui sont possiblement pas guéries encore. Ça va vous permettre de le faire, de les guérir. On va aller voir pour ceux qui ont des projets pour le mois d'avril. Qu'est-ce qui pourrait en devenir de vos projets? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ton projet réussira et finira et fera naître d'autres projets par la suite. Alors, ce n'est qu'un début. Votre projet va vous donner envie d'en avoir d'autres. Donc, c'est magnifique. Il y a une belle progression à ce niveau-là aussi. Je vais faire maintenant le tirage amoureux, relationnel, affectif. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Les Verseaux. Alors, en carte centrale, vous avez la séparation, mettre fin à quelque chose, se séparer de quelque chose. Peut-être une séparation amoureuse, c'est sûr. Pour certains, hein, on est dans le tirage amoureux. On va aller voir de toute façon ce que les autres cartes vont nous dire. On va développer ici, voyez-vous, on parle de nouveaux projets. Pour certains, de vie commune avec la cigogne. Ça pourrait aussi être une naissance. Mais voyez-vous, se séparer d'une rivalité, d'un triangle amoureux. Ici, on a vous, le consultant ou la consultante. Oui, c'est un homme, mais vous le savez, moi, je ne fais pas de distinction. Ça s'applique à tout le monde parce que je ne fais pas de différence au niveau du sexe, ni de votre orientation sexuelle non plus. Il y a un événement rapide qui arrive. Et de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Ici, pour certains, si vous aviez une question, la réponse est non. On va continuer. J'ai le sentiment qu'il y en a qui veulent peut-être avoir tombé enceinte, puis c'est comme si ça ne sera pas au mois d'avril. Je suis désolée. Il y a une pause, un temps d'arrêt ici pour certaines relations. Mais il y a quand même un coup de foudre pour d'autres. Une rencontre subite. On avait l'événement rapide. Alors, un coup de foudre, c'est subi, c'est inattendu. Ça arrive rapidement. Mais en général, vous allez me dire qu'un coup de foudre, c'est assez rapide. Et quelle sera notre dernière carte pour vous, les Verseaux? Vous allez envoyer un message. Il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. On met fin à la rivalité. Il y a un événement rapide qui va faire en sorte qu'on va mettre fin à cette rivalité-là. Il y a un coup de foudre.
Certains vont vivre un coup de foudre pour lequel on va envoyer un message, on va répondre à un message. Pour d'autres, écoutez, il y a un temps d'arrêt, mais je dirais possiblement sur cette rivalité-là, sur ce triangle amoureux. Il y a un déclic qui va se faire en vous. On va avoir des discussions sur les réseaux sociaux. On va arriver à se libérer du passé et on va se libérer aussi d'une rivale. Voyez-vous, c'est vraiment, ça prend fin cette situation-là et ça prend fin au printemps. Et c'est possible que pour certains, ça va vous apporter un nouveau départ, plus de vitalité, une renaissance. Et pour certains, ça pourrait être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, si ça fait du sens pour vous. Une, hein? Mettez-les selon votre situation. Pour les gens en couple, quelle carte complémentaire est-ce qu'on veut vous donner ici? Les Verseaux. On veut vous dire, l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, doit prendre une décision, mais doit réfléchir à la situation, bien sûr, avant de prendre la décision. On est perdu dans ses sentiments, on est confus. Il va y avoir de la... C'est sûr qu'il y a de la réflexion à faire pour arriver à une réponse. Pour nos Verseaux célibataires, est-ce qu'ils ont des chances de rencontre? Ben non, vous ne ferez pas de rencontre ce mois-ci, les célibataires. Peut-être que vous êtes occupés ailleurs, vous avez d'autres projets, d'autres activités, puis peut-être que vous êtes bien comme vous êtes. C'est bien correct. Pour les personnes en pause, en séparation, que pourrait-il advenir de votre pause, de votre séparation? Les Verseaux. Pour le mois d'avril, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause, de cette séparation? Bien, cette personne, elle a quelqu'un d'autre en vue. On vous conseille de passer à autre chose et de prendre soin de vous. Et pour les situations plus compliquées, plus complexes, les triangulaires, les amants, les maîtresses, les personnes qui ne savent pas s'ils sont en relation ou pas, hein, ils viennent de rencontrer quelqu'un, puis c'est comme... c'est pas clair, on ne sait pas si c'est notre partenaire ou pas. Cette liaison sera intense mais courte. Au bout du compte, vous allez vous rendre compte qu'il y a un manque d'alchimie, il y a un manque de quelque chose qui fait en sorte que la relation elle va se terminer plus rapidement peut-être que vous l'auriez voulu, mais c'est un mal pour un bien finalement. Alors, avec les cartes d'accords Toltec, le petit conseil pour vous permettre d'avancer plus sereinement durant ce mois d'avril, les Verseaux, à quoi est-ce que vous devriez concrètement porter attention? On vous parle du premier accord Toltec qui est que votre parole soit impeccable. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Alors, est-ce que vous allez avoir des paroles impeccables, c'est-à-dire des paroles de bienveillance, d'amour, d'encouragement, ou si vous allez avoir des paroles de critique, de dénigrement? À vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez dans votre futur, dans votre vie? Je pense qu'on a tout trouvé la réponse. Avec la sagesse d'Akasha maintenant, qu'est-ce qu'on veut vous dévoiler? Hein? C'est où ce que toutes les connaissances de l'univers, si je peux dire ça comme ça, sont dans la bibliothèque akashique. Alors, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir pour ce mois d'avril? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La voilà. Apprendre à ne pas s'attacher aux événements, aux blocages, mais plutôt les voir comme une merveilleuse opportunité d'évoluer vers plus de sagesse. Et oui, puisque de toute façon, nous sommes ici pour apprendre, pour évoluer, pour grandir. La Terre, c'est une grande école pour nous permettre d'évoluer.
de faire évoluer notre âme, de grandir. Et qu'est-ce que votre ange gardien, les Verseaux, veut vous apporter comme dernier message ici pour le mois d'avril? Le mot de la fin à votre ange gardien. Quel est son message? Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Vous savez, souvent, ils sont à un tournant d'être là. Parfois, malheureusement, certaines personnes abandonnent trop rapidement. Continuez, vous êtes souvent, comme je vous dis, à un tournant et votre ange gardien vous le dit, relevez-vous, allez-y, tenez bon les Verseaux, soyez patients, soyez confiants, ayez la foi pour ce mois d'avril. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des éclaircissements sur votre chemin. Merci infiniment de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.